Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Vous êtes journaliste pour CNews, causeur et éditorialiste également, essayiste. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette actualité, évidemment, donc de l'attaque d'Arras et encore une fois celle de Bruxelles hier soir. On dénombre pour l'instant 2 morts et le suspect est toujours recherché. On ne sort jamais de cette spirale terroriste, Yvan Rioufol, et on n'en tire jamais les conclusions. Oui, cela fait maintenant 30 ans à peu près, 30 ans, 40 ans que cela dure, que 30 ans, 40 ans que nous avons des cris d'orfraie des hommes politiques et 30 ans, 40 ans que nous ne passons pas à l'acte. J'ai entendu hier le président de la République nous dire que l'Europe était bousculée, parlant de ces attentats islamistes. C'est bien un euphémisme, l'Europe n'est pas bousculée, l'Europe est désignée comme cible d'une guerre djihadiste par un islam conquérant. Et cela fait maintenant des années que cela dure. Et je trouve ahurissant, et ma colère est immense dans le fond, de voir que la pusillanimité envahit encore à nouveau le monde politique et le monde médiatique. Cela fait maintenant 30 ans, en ce qui me concerne, mais je n'étais pas le seul, que nous étions quelques-uns à alerter sur la folie d'une immigration incontrôlée, sur la folie d'un aveuglement face à un islamisme qui ne s'intégrera pas, qui refuse de s'intégrer à la culture musulmane. Cela fait 30 ans que nous sommes insultés et traités de tous les noms. Et aujourd'hui, je m'aperçois que les hommes politiques découvrent les bras ballants le désastre auquel ils ont participé. J'ai entendu par exemple le président du Sénat, Gérard Larcher, dire que collectivement, nous aurions failli. Mais non, pas du tout. Collectivement, nous n'avons pas tous failli. Les hommes politiques ont failli collectivement. Ça, c'est certain. Ils auraient des comptes à rendre. Mais encore une fois, nous avons été quelques-uns à résister. Et aujourd'hui, ce qui se passe ici est quelque chose qui a été annoncé 100 fois par bien d'autres que moi, d'ailleurs. Et donc l'immigration est au cœur de ce sujet-là, puisque la majorité des attaques terroristes sont commises souvent par des personnes étrangères, comme lors de cette attaque d'Arras, ou d'origine étrangère. Est-ce que l'immigration va rester quand est-ce que le politique pourra dépasser ces tabous autour de l'immigration et de cette cohabitation de peuples qui ne semble déboucher que sur plus de conflits? C'est cette fameuse société multiculturelle, société multiconflictuelle. C'est un tabou, c'est l'angle mort en effet de toute cette classe politique qui a décidé en effet que nous devions vivre dans une société ouverte et qu'au nom de l'antiracisme, de l'antidiscrimination, du respect de l'autre, nous devions accueillir un nouveau peuple, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation en pensant que la société multiculturelle serait une société idyllique, que ce nouveau Babel marcherait cette fois-ci. Ben non, un Babel, ça ne marche pas. Un Babel, cela crée des sociétés multiconflictuelles. Et on le voit, et tout ceci était prévisible si l'on voulait bien regarder que, à travers cette immigration majoritairement musulmane, il y avait dans ses plis une idéologie islamiste. Je ne dis pas que tous les musulmans sont des islamistes, mais il y avait une idéologie islamiste qui est une idéologie conquérante, une idéologie de guerre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, dans le fond, puisque vous me donnez la parole, j'aimerais bien aujourd'hui que les musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islamisme nous le fassent comprendre. Je vois que c'est l'imam Chalgoumi, toujours le même, le pauvre imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, qui à chaque fois se désolidarise, notamment de la barbarie du Hamas, ou qui se désolidarise encore aujourd'hui de l'assassinat qui a été commis à Bruxelles. Mais je vois que l'imam Chalgoumi est seul. Je voudrais aujourd'hui que les autorités musulmanes, à savoir la Grande Mosquée de Paris, le CFCM et tous ceux qui représentent la communauté musulmane, nous disent qu'ils désapprouvent, qu'ils trouvent déshonorants les pratiques du Hamas, les pratiques qui ont déshonoré de mon point de vue la cause palestinienne, nous en avions parlé la dernière fois, ou qu'ils se désolidarisent de ce crime à nouveau perpétré contre 2 Suédois en Belgique, parce que la Suède a résisté en effet à l'islam radical, d'une manière d'ailleurs pas très intelligente parfois, en brûlant des Corans, mais c'est bien la liberté également que de brûler des Corans. Et donc, encore une fois, je voudrais que cette communauté musulmane dont on nous dit qu'elle n'est pas solidaire de ce qui se passe au nom d'Allah, que cette communauté, je veux bien la croire, mais je voudrais tout de même que cette communauté musulmane manifeste aujourd'hui dans la rue. Je l'avais déjà demandé d'ailleurs en 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo, et j'avais déclenché à ce moment-là une polémique
dont je n'ai toujours pas compris la signification, en nous disant que, évidemment, Charlie Hebdo, ce n'était pas l'islam. Mais si, malheureusement, ce sont des musulmans qui aussi sont les auteurs de ces attentats. Donc, j'en ai assez, je suis envahi de colère et j'en ai assez de toutes ces hypocrisies très générales de la part du monde politique, de la part du monde médiatique, mais également de la part des autorités musulmanes qui, naturellement, feignent de s'indigner, mais ne le montrent pas davantage qu'à travers quelques communiqués, et d'ailleurs parfois des communiqués un peu ambigus. Et d'ailleurs, l'exemple de l'imam Chalgoumi, qui est bien seul, mais est aussi emblématique, puisqu'il est visé, lui aussi, par du harcèlement, des injures, des menaces de mort, justement, car on ne reconnaît pas chez lui, chez les musulmans, forcément, le bon porte-parole. Alors, pour quelle raison? Sans doute par cette condamnation systématique. Ça dit quoi finalement de cette communauté musulmane? Il est traité d'imam des Juifs. Et donc, c'est presque un arrêt de mort. L'imam Chalgoumi est un imam qui est surprotégé. Je le connais depuis très longtemps. J'avais même répondu à sa contre-manifestation de 2012 après l'assassinat de Mera. Vous savez, notamment contre des enfants juifs. Et nous nous étions retrouvés simplement à peu près 80 à protester contre naturellement cette offensive islamiste sur la place c'était sur la place de la Bastille à ce moment-là. Donc l'imam Chalgoumi est naturellement rejeté par, en tout cas, les autorités musulmanes, en tout cas n'est pas suivi à l'évidence par les autorités musulmanes. L'imam Chalgoumi était encore sur la place du Trocadéro pour protester contre les exactions du Hamas il y a quelques jours. Mais malheureusement, l'imam Chalgoumi est seul. Il est seul qui a protesté au nom de la communauté musulmane. Enfin, il est seul. Je vois que dans le monde daté d'aujourd'hui, Abdenour Bidar, le philosophe, rejoint également les positions de Chalgoumi en disant qu'il est urgent aujourd'hui que la communauté musulmane se désolidarise et le fasse comprendre. Mais encore une fois, ce sont des voix isolées. Donc, au risque de me répéter, il faudrait aujourd'hui que la communauté musulmane elle-même nous fasse bien comprendre qu'elle n'a rien à voir avec ces crimes islamistes, sans nous dire que ceci n'est pas l'islam. Si, ces crimes-là sont commis par l'islam. Et donc, il y a là aussi une sorte de pusillanimité. Et je pense qu'aujourd'hui, il devient urgent de se radicaliser dans le fond, et en tout cas d'exiger de ceux qui veulent nous rejoindre de choisir leur camp. Voilà, tout simplement, parce que c'est une guerre qui nous a été déclarée. Moi, j'ai toujours en tête cette déclaration de Le Drian en 2015, après les attentats du Bataclan, nous disant qu'il n'y avait pas d'ennemi intérieur. Mais bien sûr que si, il y a un ennemi intérieur. Et c'était d'ailleurs un scandale que d'avoir entendu le ministre de la Défense de l'époque nier à ce point ceux qui nous menacent. Nous ne sommes peut-être pas en guerre, mais on nous fait la guerre. Et donc, à nous faire la guerre, il faut cesser avec ces propos d'apaisement, ces propos de bisounours. Et l'on voit bien d'ailleurs que même le corps enseignant, qui était le premier à avoir une certaine complaisance dans le fond avec cet islam dont il croyait y voir une expression d'une minorité, on voit bien que c'est le corps enseignant lui-même qui aujourd'hui est devenu une cible parce que un maillon faible de la République. Et donc, j'ai naturellement toute ma solidarité va, bien entendu, à la famille de Dominique Bernard comme à celle de Samuel Paty. Mais encore une fois, il faudrait aussi que là aussi, le corps enseignant se réveille et accepte de comprendre. Et d'ailleurs, c'est le sens d'un très bon papier qui a été publié dans le Figaro hier de Yanis Roder, je le cite, qu'il faudrait que les enseignants comprennent qu'ils ont affaire à un projet politique qui consiste à nous détruire. Eh bien voilà, je ne peux pas dire autre chose que ceci. Aujourd'hui, nous sommes menacés dans notre existence, comme la démocratie israélienne est menacée dans son existence. La démocratie israélienne résiste par tous les moyens possibles à ceux qui veulent la détruire. Il faut s'apprêter, nous aussi, à vivre à l'israélienne, si je puis dire. Ouais. Ce sera l'occasion peut-être qu'on en reparle de finalement de cette convergence des destins entre Israël et la France. Mais merci Yvan Rioufol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur pour Causeur et également essayiste. Merci à vous et à la semaine prochaine.